أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Je viens de lire quelques documents sur le réchauffement climatique et la climatologie en général et ça m'a en quelque sorte suscité donc et ça m'a interpellé, ça m'a suscité donc une réflexion, mais surtout donc une critique, une réponse à cette panique donc mondiale vis-à-vis de ce réchauffement climatique. Voilà, donc on dit que ce réchauffement climatique, il y a les conséquences désastreuses qui peuvent survenir au plan donc, mondial sur la planète si cette augmentation de la température dépasserait plus de degrés Celsius par rapport donc à la norme universelle. Ils disent que donc, cet effet de serre est dû au gaz carbonique, au dioxyde de carbone plutôt, et au méthane, qui constitue pratiquement 90% de cette pollution atmosphérique et de ces gaz qui donc ont perturbé en quelque sorte donc, le climat. Moi, ce qui m'a donc fait réagir, c'est du fait que maintenant on essaie, donc après des réunions, des consensus, des engagements, ceux de 2015 par exemple, pour essayer d'atténuer cet effet de serre et de réduire donc les pollutions, le gaz carbonique, le méthane et tout ce que dégagent donc les industries dans le monde. Enfin, ce qui est dégagé, donc surtout, est nocif, c'est surtout donc ce que dégagent les voitures, les bateaux, les avions, etc., dans l'atmosphère, qui constitue pratiquement donc le 90% de ce gaz carbonique et de ce méthane qui se trouve donc dans l'atmosphère et qui est en train de provoquer ces changements. Ma réflexion, moi, parce que tout ce que dit l'homme, tout ce qu'essaie de faire l'homme, sans le mettre en quelque sorte entre les mains de Dieu, en pensant à Dieu, au Créateur, ça veut dire que cet homme est un égaré. Celui qui pense en quelque sorte à essayer de réduire, par exemple, cet effet de serre, ou à agir sur le climat, qui appartient à Dieu, qui est géré par Allah Azza wa Jal, celui-là se prend pour un petit Dieu, pour quelqu'un qui pourrait agir sur donc les choses que Dieu gère, que Dieu a entre ses mains, comme il le dit. Inna Allah yumsiku samawati wal ard an tazula. Mais c'est lui qui les maintient. Je me rappelle un instant qu'il y avait un Américain, un docteur américain, qui s'est converti à l'islam rien que par, c'est-à-dire la critique qu'il avait contre la loi d'Archimède. Et par la suite, il a dit non, c'est Dieu qui maintient ces grands navires, ces navires de plaisance, ces grands navires de croisière, etc. Ils portent presque une dizaine de bâtiments et plus comme poids, et pourtant ils sont sur l'eau, ils se déplacent, et ils sont maintenus à la surface, etc. Ma première critique et objection à cette panique mondiale ou cette croyance que c'est le gaz carbonique, c'est le méthane, c'est cette pollution de gaz, d'autres gaz qui se dégagent par les industries dans le monde, que c'est elle la raison essentielle et la cause essentielle de ce dérèglement climatique. Attention, je ne dis pas que
toute cette pollution atmosphérique n'a pas un effet, loin de là. Mais moi, ce que je voudrais attirer attirer les intentions, attirer donc les consciences, c'est surtout, tout d'abord, c'est d'étudier ce que nous sommes au XXIe siècle maintenant, et que ce qui arrive, la première question, a-t-il échappé à Allah, le Créateur, subhanahu azza wa jalla. Les gens qui sont matérialistes, qui ne croient en rien, qui ne croient pas en Dieu, hein, bien sûr, ils vont chercher maintenant par leurs moyens, alors que l'être humain, par rapport à la grandeur de l'univers, et Dieu est plus grand que l'univers parce que c'est lui qui a créé l'univers, et par rapport à toute cette grandeur de l'univers, l'homme n'est rien, n'est qu'un petit, c'est-à-dire un petit virus, un petit microbe là, par rapport à cette grandeur-là. Et cet homme-là, qui a justement des facultés de penser, de raisonner, il est intelligent, il réfléchit, il exploite actuellement même la terre et le ciel, hein, pour ses utilités, pour ses commodités, pour profiter de ce que Dieu a mis dedans pour lui. Parce que Dieu a soumis tout ce qu'il a créé à l'homme. Et il l'a mis vicaire de Dieu. Et si on pensait un tout petit peu sur ce mot de vicaire, de khalifatullah al-ard. Le khalifa, il faut le comprendre comme étant quelqu'un qui a donc tous les pouvoirs, toutes les facultés, donc de faire ce qu'il veut dans ce monde créé pour lui, par Allah Azza wa Jalla. Le monde, et ce qu'il contient, a été créé pour l'homme, et l'homme a été créé pour Dieu, pour adorer son Créateur. Et le vicaire, le khalifa, a donc ses facultés de raison, d'intelligence, etc., pour exploiter donc ce que Dieu a créé pour lui sur la terre. Et quand cet homme, vous voyez, les sciences, les savants, avec donc le cumul des sciences, on est arrivé à cette technologie extraordinaire, merveilleuse. Moi, c'est ce qui, d'ailleurs, quand je pense à l'intelligence humaine, hein, c'est-à-dire à la création de l'ordinateur, je reste étonné donc des pouvoirs de l'esprit et des pouvoirs de l'intelligence, de la grandeur de l'intelligence. C'est-à-dire l'ordinateur, puis bien sûr les voitures, la technologie dans les usines, et toute cette pharmacie, la technologie pharmaceutique. Donc l'intelligence et la raison, puis encore le pouvoir que Dieu a donné à l'homme d'exploiter ce qu'il a créé pour lui sur cette terre. L'une des premières remarques qu'on pourrait faire et qui pourrait ramener l'homme à plutôt revoir un peu ses positions, revoir ses croyances, penser autrement peut-être, hein, c'est que, par exemple, hein, toute cette technologie, les voitures, les avions, les bateaux, etc., et donc toutes les usines du monde, la technologie, la première question que doit se poser l'homme, avant de parler de ce changement climatique, c'est que Dieu savait que l'homme arriverait à construire la voiture, à fabriquer la voiture, à construire des bateaux énormes, des avions, hein, et puis des usines multiples, diversifiées. Et tout cette fabrique, cette création de l'homme, en quelque sorte, ces constructions, même je parle des bâtiments, des gratte-ciels, est-ce que l'homme pense que tout d'abord, ce qu'il a exploré, exploité, géré, et puis en quelque sorte utilisé comme matériaux, comme éléments de construction, etc., et tout ce qu'il a découvert même dans les éléments dans la terre, notamment tout le tableau de Mendeleïev. Est-ce qu'il a pensé un moment que tout ça, ça a été créé par Dieu pour l'homme? Le fer existe dans la terre, l'or,
hein, l'argent, tous les matériaux, même le ciment avec qui on construit des bâtiments, c'est que l'homme a extrait de la terre, le marbre, tout le fer avec qui il a construit les bateaux, les voitures, et encore. Tout ça, ça a été créé par Allah Azza wa Jal pour l'homme, pour que au 19e, 20e et maintenant le 21e siècle, l'homme va exploiter ce pétrole, ce gaz, hein, va exploiter ces matériaux, ces minerais, pour donc sa technologie, pour fabriquer, etc., etc. Tout simplement, la première question, si Dieu ne voulait pas que l'homme arrive à fabriquer la voiture, l'avion, le bateau, il n'aurait pas mis le pétrole, par exemple. Il n'aurait pas mis ce pétrole dans la nature, hein, sous terre, pour que l'on puisse l'utiliser comme carburant. Ça veut dire que tout simplement, Dieu a préparé à l'homme tous les éléments dont il a besoin dans donc son essor de développement, dans sa marche de développement, enfin, de l'humanité. Et plus il avance, plus il exploite des éléments dans la technologie ou dans ce qu'il va donc inventer, etc., aurait besoin pour fonctionner et pour produire ce qu'il veut. Et là, ça veut dire que Allah Azza wa Jal a bien donc tout a donc été dans cette science avant qu'il ne crée l'homme sur la terre. Et du fait que, tout simplement, ces éléments qui, une fois utilisés, leurs déchets sont en train de polluer l'atmosphère et le climat, ceci aussi n'échappe pas à Dieu. Il n'a pas échappé à Dieu et il ne lui échappe pas aussi maintenant. Maintenant, si on ignore tout le pouvoir de Dieu, si on ne croit pas tout simplement à Dieu, c'est normal qu'il y a une petite panique qui est en train de se faire parce qu'on ne croit pas en Dieu. On croit que l'homme, bon, c'est lui-même qui a créé. Il a oublié qui a créé le fer, qui a créé le pétrole, qui a créé le gaz, etc. Mais il l'a trouvé comme ça. Et ce pétrole, ces minerais, ces matériaux n'ont pas été créés comme ça. Ils ont été créés à bon escient par Allah Azza wa Jal pour que l'homme les exploite à un moment donné, à chaque phase de ce développement, de la marche de l'humanité, jusqu'à la fin des temps. Et à chaque époque, on découvrait un matériau, un élément chimique, etc., ou un élément dans la nature qui conviendrait à la technologie nouvelle. Je ne sais pas, peut-être que plus tard, on aurait des vaisseaux qui vont aller sur Mars, sur Vénus, etc. Il y aurait donc des voyages spatiaux. Et peut-être qu'il y a des matériaux actuellement, hein, à part l'uranium, dans la Terre, que l'homme exploitera dans 1000 ans, dans 10 000 ans, je ne sais pas. La chose qui donc, nous remet sur les rails et nous fait gagner un peu plus de sérénité, de tranquillité, hein, de paix, hein, intérieure, c'est que c'est Dieu qui gère. Et c'est lui qui a mis ces gaz, le pétrole, ces gaz, etc., dans la nature. Et c'est lui qui gère et qui gouverne cette atmosphère qui lui appartient, comme il l'a dit, comme on vient de le dire dans un verset, Inna Allah yumsiku as-samawati wal ard an tazula. C'est lui, sa présence avec toutes choses. Maintenant, on essaie maintenant de prendre certaines dispositions pour essayer de réduire cet effet de serre, de réduire donc c'est-à-dire le gaz carbonique dans la nature, le méthane, les gaz nocifs, etc. Alors, on oublie par exemple que tout simplement, si Dieu voudrait, c'est dans cette nature elle-même qu'il créera un gaz, en quelque sorte, qui va éliminer les gaz. Il pourrait créer tout simplement
des éléments, hein, des éléments qui vont absorber d'eux-mêmes le gaz pour rétablir, rétablir donc l'équilibre climatique tel qu'il faut pour maintenir la vie sur la planète, comme aussi, tout simplement, bon, il va essayer de faire prendre conscience à l'homme, donc ce qu'il est en train de faire comme pollution. Mais attention, cette conscience, Dieu en quelque sorte a fait que l'homme arrive à exploiter le pétrole, le gaz et à faire des industries géantes qui polluent l'atmosphère, etc. Donc, l'homme avait besoin pour son développement de tout ça, et Dieu le sait. Et maintenant, s'il prendrait conscience pour aller vers donc, les énergies donc, moins polluantes, pour donc, des industries bio, pour tout ce qui ne pollue pas, ben, c'est tant mieux. Mais même ceci, c'est Dieu qui va lui permettre de le faire. Tout simplement. C'est qu'il y a des phases, si la Terre existe, on dit qu'il y a la vie sur la Terre qui a commencé à environ 4,5 milliards d'années. Hein. Alors imaginez, nous, les êtres humains, nous sommes ici sur la Terre depuis seulement 8500 ans. Ce n'est rien du tout par rapport à 10 milliards d'années où il y a eu les dinosaures avant, il y avait d'autres créatures avant nous sur la Terre, etc. etc. Bon, ces phases qui ont, en 8000 ans, maintenant, il y a eu donc ces pollutions, parce que c'est la technologie, c'est le développement, c'est les sciences qui ont pu, donc, qui les ont créées. C'est les déchets des sciences, hein, parce que la pollution, c'est un déchet de la science. C'est la voiture dégage du gaz carbonique, mais la voiture est très utile. Et elle est utile surtout dans notre temps, etc., etc. Pour le déplacement, nous avons l'avion aussi qui est très utile, mais il dégage aussi des pollutions. Ce que je veux dire, c'est que quand l'homme revient un peu, certes, bien sûr, de chercher à vivre mieux, à moins polluer, mais moi je ne crois pas, sincèrement, je ne crois pas que ce soit la raison essentielle de ce changement climatique. Et on a donné quelques éléments comment dirais-je, quelques éléments d'appréciation de la quantité de CO2, de carbone qui se dégage tous les ans. Et on a évalué ça à peu près à une montagne de 6 km de long et de 2 km de hauteur. Hein? Vous voyez, c'est grand, c'est énorme. Mais ceci ne signifie rien, tout d'abord, par une infinité de possibilités entre les mains de Dieu qui pourraient en quelque sorte créer des contraires, des éléments anti-gaz carbonique, anti-méthane, etc. Il peut, d'un côté, de l'autre côté, par un pouvoir divin, kun fayakun, et il y aurait donc en quelque sorte ce rééquilibrage climatique. Voyez-vous, malgré tout ça, l'oxygène est resté 21% dans l'atmosphère, et ceci depuis des milliards d'années. Quelles que soient ces nocivités, ces pollutions, Dieu maintient toujours 21% pour permettre à l'homme de respirer et de vivre. Parce que si tout ça aurait pu avoir un impact sérieux et réel et qui ferait très très peur, c'est que ces pollutions devraient normalement toucher le pourcentage d'oxygène dans l'air qui permettrait la vie. Mais ceci, alhamdoulilah, il n'y a rien dans ce sens-là. Dieu maintient toujours ce taux d'oxygène dans l'atmosphère pour nous permettre de respirer et de vivre, parce que la vie lui appartient, et il a donc garanti la vie à tout être jusqu'à la fin des temps, dans des conditions qu'il a créées pour permettre la vie. C'est-à-dire que maintenant, je ne sais pas, moi je pense que ces énormes donc, dépenses, finances, etc., qu'on est en train de perdre
dans certaines recherches pratiquement inutiles, hein, et que l'humanité devrait plutôt se pencher vers ce qui est utile, que ce soit pour eux dans la vie et dans l'au-delà, c'est de dépenser, de financer d'abord ce qui est humain, ce qui est destiné à l'homme lui-même, d'essayer de combattre la pauvreté, de combattre le sous-développement dans le monde, et surtout la pauvreté, parce que Dieu, si vous donnez, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui est athée, s'il donnait à des Africains qui meurent de faim, ou des Asiatiques qui meurent de faim, par exemple, pour qu'ils mangent en moins, ils peuvent arriver à boire, etc., et manger et s'abriter, eh ben cet homme, je peux vous garantir que tout d'abord, il vivra comme un roi sur terre. C'est-à-dire que Dieu va le rétribuer par mille et une manières, de manière à ce qu'il vive merveilleusement bien sur cette terre. Je ne dis pas de ce qui va lui advenir dans l'au-delà, parce que là, personne ne sait. Mais au moins, ça, je le lui assure personnellement, enfin, c'est pas moi je le dis, c'est le Coran et Sunna et les sciences islamiques qui lui disent que si quelqu'un fait comme ça des aumônes, finance des projets pour donc l'agriculture, pour les pays donc pauvres et sous-développés, pour qu'il aide donc à la justice sociale, humanitaire, etc. dans le monde, celui-là, au moins il va gagner la belle vie ici et il sera doublement rétribué. Alors, je pense qu'il faut revenir à la vérité que Al-Haqq huwa Allah, c'est Dieu qui gère, c'est Dieu qui gouverne, c'est Dieu qui a créé toutes choses pour que l'homme l'exploite pour ses commodités, ses utilités et d'en profiter éventuellement de ce qu'il exploite, de ce qu'il tire des sous-sols, de ce qu'il donc exploite sur la surface de la terre, etc. Donc, c'est Dieu qui a mis aussi ces éléments et qui a permis à l'homme de les découvrir. Et à tout temps, à tout instant, Dieu avait bien, donc il a su ce qu'il va advenir, mais aussi il a assuré à ce que, à chaque donc, millénaire, par exemple, comment que les choses vont se rééquilibrer et assurer la vie à l'être humain, parce que la question de catastrophe naturelle, inimaginable, hein, ceci échappe à l'homme tout d'abord, et ce n'est pas prévu. Il y aurait peut-être comment dirais-je, des sanctions divines, des châtiments par-ci par-là, mais qui ne vont pas dérégler la nature, qui ne vont pas dérégler la terre. Donc si on revient, c'est plutôt de réfléchir à ce que ces pollutions sont connues par Allah, ont été connues par Allah. Et c'est lui qui a créé le pétrole et mis le gaz, etc., dans les sous-sols et sous les mers, pour que l'homme le tire et l'exploite, parce que les sciences et la technologie vont avoir besoin. Alors tout ça n'échappe pas à Dieu, et du fait que tout appartient à Dieu et tout est géré par Dieu et gouverné par Dieu, Dieu ne laissera pas, en quelque sorte, l'homme lui-même par ses mains détruire sa propriété et sa création. C'est le jour où Dieu le voudrait qu'il y aurait la fin des temps par un ordre, comme il le dit, Bismillahirrahmanirrahim, Ida as-sama'u fatarat, وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجنة أزلفت
وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Vous savez, tout ce dérèglement, cet apocalypse de la fin des temps appartient donc à Dieu. Il ne pourrait survenir que sur l'ordre de Dieu. Et c'est lui qui maintient les cieux et la terre de se désintégrer ou de sortir de leur loi et de leur soumission à la loi de Dieu, à l'ordre de Dieu. Il les maintient ainsi. Et je crois qu'il faut plutôt lier ces catastrophes naturelles, les catastrophes naturelles, les volcans, les inondations, les ouragans, les typhons, les tremblements de terre, tout ça, attention, c'est vrai que c'est un charme parce que ça emporte des vies humaines, etc. Mais dans le fond des choses, il faut bien c'est-à-dire qu'à la nature de respirer, qu'il y aurait en quelque sorte ces petits dérèglements, etc., qui sont en quelque sorte des lois pour maintenir ou pour faire respirer la nature, la terre, etc. Plutôt, il faut voir, par exemple, que les sécheresses, que cette hausse de température, aujourd'hui on est plus à de 45 degrés, je ne sais pas, ces vents, etc., ont été aussi dans le Coran, ils sont cités comme étant des châtiments et des sanctions divines. Il faut plutôt lier ça donc au mal que fait l'homme, au mal des cœurs des hommes. Il faut lier ça donc à l'idolâtrie, à l'associationnisme, donc à l'ignorance de Dieu. Il faut surtout donc lier tous ces châtiments, ces sanctions divines, tous ces donc, catastrophes, etc., à ce que fait l'homme comme mal dans cette vie. Comme mal dans cette vie, ces guerres, cette pauvreté dans le monde, il en est responsable. Alors, quand on pense comme ça, peut-être qu'il faut plutôt que les chefs d'État, les scientifiques, pensent plutôt à changer de cap et de se pencher sur donc, la réduction du mal, de l'injustice, de la pauvreté, etc. sur la terre. Et vous verrez que Dieu peut nous faire de cette terre un paradis, premier paradis, avant le paradis éternel, Inch'Allah, de l'au-delà. Et à une autre vidéo, je vous dis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بسم الله